comme nous sommes que deux ici, j'avais interviewé Hugues pour mon show de ce soir. Oui. Alors, Hugues, que pensez-vous de cette compétition? Très enlevante, très enlevante. Est-ce que vous êtes prêt pour affronter tous les défis de cette nouvelle journée qui s'annonce? Ben là, je viens d'aller m'enfiler un verre de lait extra quick avec... Et donc, est-ce que ça veut dire que vous avez fait appel à votre philosophie? Le sucre. Le mot du jour est le sucre. Ensuite, j'ai pris 2 toasts extra miel avec une bonne cuillerée à thé de miel pur. Pour garder les muscles en forme et fraîdissent pas. Et si j'ai un problème, je lève les pieds vers le ciel, question de faire redescendre le sang vers le cerveau. Hugues connaît le sens de la vie, mesdames et messieurs. Et oui. La vie me sourit. La vie me sourit à moi et mes oméga 3. Comme dirait une certaine personne, souris, la vie est un fromage. Souris, la vie est un fromage. Qui dit ça? Écoute, je pourrais pas t'expliquer le contexte au total. Bon, est-ce qu'on... Non, on n'expliquera pas le contexte au total. Je pense que ça va être un petit peu trop pour ce soir, mais croyez-moi qu'à la sortie du loft, je vais dire à notre cher Hugues le pourquoi que j'ai sorti ça. Un fromage troué. Et que pensez-vous de la partie de Love Story jusqu'à maintenant? Avez-vous commencé à jouer? Je pense que je suis présentement en train de jouer. Là. Je pense que ça a commencé pas mal cet après-midi avec le défi du maître. Oui, donc ça a été brutal. Ouais, le défi est brutal. Mais jusqu'à présent, ça va bien. Je pensais pas être capable de toffer toute la nuit encore. Je me lève mon chapeau. Eh bien, je suis fier de vous aussi. Et merci. Ça va bien. Oh, parfait. Est-ce que vous êtes d'attaque pour d'autres défis de ce genre? Bien qu'un. Ben qu'un. Ben qu'un? Je pense que jusqu'à présent, on se débrouille assez bien. Je pense qu'on a une équipe assez forte. Absolument, absolument. On a 2 au repos qui attendent juste de se lever en plus pour venir prendre la relève. Fait que, exactement. Tu sais, comme on aime si bien le dire depuis maintenant une journée, on est le Dream Team. On est le Dream Team, mais si on est battu, ben c'est simplement le hasard. C'est ça. Et non pas les compétences. Non. Aucunement. Le pur hasard. Et quelle autre question puis-je vous poser, mon cher Hugues? Est-ce qu'il y a une lofteuse qui vous a tapé dans l'œil? Ça, c'est une question de Antoine de Repentigny. Antoine, mon cher Antoine. Non. Pourquoi? Parce que je suis pas là pour ça. Oh. Donc... Mais n'est-ce pas que les hormones peuvent travailler un petit peu sur certaines lofteuses? Ben c'est justement... Je sais que ça va venir. Oh, ça va venir. Ben, il sortira pas avec lors de sa sortie, mais ça va venir. Non, c'est sûr que je pense qu'à un moment donné, la libido va prendre le dessus. Mais je provoque rien. Je vais laisser ça aller. Parce que je pense que c'est à double sens, tu sais. Je pense que la gente féminine, de son côté, va employer le même moyen. Tu sais, eux autres aussi vont sûrement fatiguer un de ces 4. Je pense qu'on va avoir encore quelques parties. Et beaucoup d'alcool. Et sûrement de la Bud Light, bien qu'un. Bud Light, commanditaire que nous apprécions. Nous aimons tous ces produits et nous voulons qu'ils continuent à assouvir notre désir d'alcool. Oui. Et Dieu sait que cet alcool est pur et extraordinaire. Et jusqu'à présent, ça fait très bien l'affaire. Ça fait extrêmement bien l'affaire. Et aussi, Kamoaska, on ne l'oublie pas, vodka, qui commanditaire aussi, qui est une passion et qui agrémente nos soirées de Belfast. Ben qu'un. Avec l'aide de Bud Light. Alors, c'est comme je disais, on est maintenant au 8e jour de l'aventure. Il en reste encore au 63, 55, 54, 55. 54, là. Donc, je pense 53, hein? que l'effet libido ne se fait pas encore ressentir. Dans mon aventure, à moi, ça avait pris 7 semaines avant que... Non, c'est pas vrai. Ça avait pris une semaine avant que les parties deviennent aller. Mais j'avais 23 ans et Mais la vie était belle. Je me souviens à cette époque, j'avais... Attendez,
question comme ça, vous aviez pas 40. Ouais, c'est vrai. J'avais 34 ans à cette époque. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai une quarantaine d'années. Il a 40 ans. Donc, selon des gens à l'extérieur, vous aviez 40 ans. Ouais, il y a beaucoup de monde qui se demandait pourquoi Hugues à Lost Story 6, il doit avoir 40 ans, ce gars-là. Oui. Ça veut dire qu'à Lost Story 1, j'avais à peu près 34 ans. Oui. J'étais à limite parce que c'était 18-35 les inscriptions. Ouais, à l'époque, c'était très tête. Très tête. J'ai été pris de justesse parce qu'un an et de plus, c'était fait. J'aurais jamais pu participer à une émission de ce genre. Et on aurait perdu un très bon parti à Lost Story, à mon avis. Ouais. On verra. Hugues est quand même responsable de plusieurs classiques de ce genre et de l'histoire de Lost Story. Peut-être d'autres. Et peut-être d'autres. Et la naissance du Glock. Et ça, évidemment, la naissance du Glock, qui va être un incontournable du Lost Story All-Star. Oui, une philosophie dans la Lost. Mais justement, parlez-moi de votre philosophie. Parce que je crois que plusieurs de nos auditeurs, dont Martine de Terrebonne, nous a signifié qu'elle voulait... Et Jean de Roberval, si je lis ici sur le carton. Oui, c'est vrai, Jean de Roberval. Mais en fait, c'est les deux premiers noms, car il y a eu au moins 150 courriels... Par rapport au Glock. Par rapport au Glock. Le Glock, c'est plus qu'un mot. C'est plus qu'une expression. Le Glock en soi est une philosophie, un mode de vie. Le Glock est une joie intérieure. Comment je pourrais définir ça? C'est un surplus de sucre, je pense, qui fait qu'on perde un peu la raison. Ou on vient avec un moment de délire instantané, mais qui n'est pas de longue durée. Je pense que le maximum que j'ai eu en transe en Glock, c'est 20 à 30 minutes. Donc c'est vraiment une philosophie à courte durée. À courte durée, mais le Glock nous envahit tous, tout le temps quand même. Le Glock est en nous, mais le Glock se réveille parfois. On a tous le Glock en nous. Tu as le Glock, j'ai le Glock, ils ont le Glock. Il suffit d'un moment d'extase temporaire pour que le Glock s'éveille et parcourt notre corps et nos sens. Et ces moments sont euphoriques. On en rit bien. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez le Glock en vous. Et donc, il faut le travailler, il faut le cultiver. Quand vous sentez venir le Glock, ne le ravalez pas. Laissez cette joie vous envahir et exprimez-vous. Exprimez la joie. Laissez-vous déborder de cette joie. Laissez-vous enivrer. C'est une ivresse sans alcool. C'est vraiment fantastique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut devenir glockisme? On peut devenir... Glockisme. Glockisme. Donc, glockisme, c'est un bon terme. Oui. J'accepte bien ça. Oui. Donc, on peut glocker. On peut devenir glockisme. Donc, le Glock and Roll. Le Glock and Roll. Glock Skywalker. D'ailleurs, je crois que le Larousse Illustré est en train d'éditer vraiment son nouveau dictionnaire avec vraiment une version détaillée de ce qu'est le Glock, parce que évidemment c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à saisir à la première fois. Ouais, je sais qu'à ma sortie, je vais probablement rédiger un livre. Oui. Ou peut-être même un ouvrage plus qu'un livre, parce que ça sera beaucoup de temps que j'aurai à consacrer à la rédaction c'est presque une thèse. Croyez-vous que cette philosophie pourrait remplacer le bouddhisme, le christianisme? Car les gens se cherchent beaucoup présentement, et est-ce qu'une philosophie pourrait remplacer la religion actuelle? Eh bien, à l'époque où ils vont en ce moment, et avec la récession qui fait rage, je crois que ce serait bien d'institutionnaliser le Glock, que les gens apprennent à connaître